Ça sent pas le côté, c'est pas normal. Oui, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment tu vas? Moi, ça va. Là, je te prends, il est 15h45. J'ai fini toutes mes tâches quotidiennes du jour et du coup, je me suis dit qu'on allait enfin se lancer sur le vrai gros reset dont je te parle depuis le début du mois.
Je tiens à te signaler que je me suis habillée exprès pour ce vlog, parce qu'avec ces chaleurs caniculaires, croyez-moi que comme je vis seule, je ne me prive pas de vivre à poil le reste du temps. Mais pour le vlog, c'est pas bon. Donc sachez que je me suis habillée avec ce petit pyjama en satin, très léger, exprès pour vous, mais que je crève de chaud. Ma peau brille parce que la skincare de tout à l'heure, bah, c'est le même constat que dans le dernier vlog, hein. Ma peau brille parce que ça fait 1 heure que j'ai appliqué ma crème, que vous m'avez vu essayer de la faire pénétrer, qu'elle ne pénètre pas dans ma peau. Donc là, je vais briller comme ça pendant toute la vidéo, c'est insupportable, mais ok. Tout ça pour te dire que du coup, on commence le gros reset dont je te parlais la dernière fois. Et là, je te mets la liste de ce qu'il y a à faire hors tâches du quotidien. Je suis assez en forme pour le faire, contrairement au week-end dernier que j'ai passé à ne rien faire. Parce que je ne pouvais pas. J'ai essayé de prendre le téléphone pour filmer plusieurs fois, j'ai tapé des crises d'angoisse à chaque fois. Je ne pouvais pas. Il s'est passé un mini truc qui, à l'échelle de l'univers, à l'échelle de toute ma vie, etc., c'est un truc qui est totalement insignifiant, mais qui, dans le contexte actuel, m'a totalement miné le moral parce que c'est une erreur que j'ai faite et que je ne pensais jamais faire et que je n'aurais pas dû faire. Et j'ai un rapport aux erreurs qui est très compliqué. Je vois souvent l'erreur comme un échec au lieu de voir l'erreur comme une manière d'apprendre. Et donc du coup, même si mes amis incroyables et ma maman incroyable ont fait en sorte d'essayer de me changer les idées pour que ça aille mieux, je n'ai pas réussi à aller mieux du week-end. Et le fait que j'ai même pensé à ce moment-là à arrêter les vlogs. C'est-à-dire que je me suis dit, si dimanche prochain je ne veux pas mieux, j'arrête les vlogs du dimanche. Je sais que je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines d'un possible arrêt des vlogs du dimanche. Bah là, l'idée, elle a été reprise. Et heureusement, par chance, lundi, j'ai eu un appel pour les rendez-vous médicaux qui se sont débloqués, qui m'ont débloqué tout un tas de rendez-vous médicaux. J'ai pris du coup 4, 5, 6, 7 rendez-vous depuis. Il y en a un qui est passé. Et celui qui est passé va découler en une quinzaine de rendez-vous médicaux derrière. Il y en a un autre qui arrive mardi qui va découler en au moins, je pense, 2, 3 rendez-vous médicaux aussi. Donc vraiment, on est sur un marathon. Mais un marathon de choses qui vont me faire avancer, donc c'est cool. Donc là, je vais profiter de cette lancée que j'ai depuis lundi, où je reprends un peu des forces, où je retrouve un peu de motivation, où je fais toujours des malaises de tension euh, à cause de ma médication et à cause de la chaleur, parce que sans la médication, il faut savoir que l'été, avec les grosses chaleurs, je suis facilement sujette à faire des malaises de tension. Depuis que je suis réglée. Donc c'est quelque chose qui me suit depuis une dizaine d'années maintenant, 10, 15 ans maintenant. Donc je le sais, voilà, mais avec les médications, ça s'est accentué, ce qui est totalement normal. Parce que c'est littéralement le premier effet secondaire qui est écrit sur la notice du médicament. Voilà. Parce que je fais partie de ces gens qui lisent les notices de médicaments. Mais du coup, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière, parce que j'étais dans un état pitoyable. Mais, euh, mais parce qu'en fait, j'en peux juste plus. Je suis juste au bout de mes réserves, au bout de mes capacités, au bout du rouleau, quoi. Mais il faut faire les choses parce que si on veut avancer, si on veut s'en sortir, il faut être proactif, donc c'est ce que je fais. Donc du coup voilà, aujourd'hui avec ce vlog, on va partir sur ce reset de ménage. L'idéal que j'aimerais atteindre, c'est l'idéal du bureau. Voilà, comme la dernière fois, parce que le bureau en fait il est encombré. Tu vois, il est encombré, donc en gros pour le ménage du bureau, il faudrait que... Attends, je t'accroche. Il faudrait que, du coup, les deux ordinateurs, je les enlève facilement, mais la cagette, là, le vision board, faudrait que je le passe ailleurs. Tout le bordel qu'il y a derrière, faudrait que j'enlève tout. Et là, faut savoir que tout, absolument tous les tiroirs sont remplis. Euh, donc voilà, si j'arrive à arriver à cette étape-là, soit à la commencer, soit à la finir, ce serait fou. Surtout qu'en sachant que là, on a 4 heures devant nous, donc certes, je vais prendre un moment à 17 heures pour goûter et aller scroller un peu sur les réseaux si j'ai des notifs qui sont importantes. Mais si j'ai pas de notif, on va vraiment passer, je pense, quasiment les 4 heures à faire du ménage et du rangement. Parce que j'en ai besoin physiquement, mon appart en a besoin visuellement aussi, j'en ai besoin visuellement, physiquement, mentalement, j'en ai besoin pour tout. Donc on s'y met et on va prendre chaque petite étape qu'il y a sur cette liste et on va essayer d'en faire
un maximum aujourd'hui, en sachant que si la condition, entre parenthèses, n'est pas réunie, euh, ça ne marchera pas. Par exemple, pour les placards de la cuisine, il me semble que je n'ai pas le journal. Donc je ne peux pas nettoyer le dossier des placards, parce que qui dit nettoyer le dossier des placards dit enlever les journaux gras qui sont dessus, mais du coup je peux pas remettre des journaux gras si je n'ai pas le journaux propre sur un truc qui vient d'être nettoyé, vous voyez. Donc on va faire en fonction de ça. Ce que j'ai pas, et ben on y mettra sur la liste des courses, tout simplement. Et puis voilà. Du coup, let's go pour le reset.
tout reprend. Il est 19h14 et j'arrête là le reset. Pourquoi? Un, parce que je suis comme une truie et c'est insupportable. Mais la vraie raison n'est pas là. Deux, la vraie raison pourquoi j'arrête ce reset, parce que là je dois partir dans des nettoyages de placards, parce que c'est des nettoyages de placards hauts. Et en fait, c'est des placards où j'ai besoin d'au minimum 1 heure et demie. Le temps de vider ce qu'il y a dans les placards, nettoyer l'intérieur du placard, laisser sécher l'intérieur du placard et remettre, réorganiser ce qu'il y a dans le placard. Là, je dois m'attaquer au placard de la cuisine juste après. Donc c'est vraiment un gros chantier parce que ceux qui sont venus chez moi et qui me connaissent le savent. J'ai organisé ce placard-là un peu comme je le sentais quand j'ai emménagé. Et depuis, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas dans cette organisation-là. Donc, je dois tout refaire. Et là, en 45 minutes, j'ai pas le temps de tout refaire. Deuxième raison aussi qui fait que je ne veux pas continuer, du coup, ce reset ce soir. On va aller à la salle de bain et je vais te montrer. C'est qu'en fait, quand je fais une après-midi ménage, je prends je prends une microfibre pour faire tout le ménage, à l'exception des vitres et des miroirs qui ont leur propre microfibre. Sauf que là, c'était du ménage d'étagère. Donc, c'était tout le temps le même produit, donc vous pouvez voir qu'une seule et même microfibre. Voilà l'état de la serviette d'aujourd'hui. Sans compter que j'ai pris 1 heure de repos. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait 2 heures et quart de ménage et elle est dans cet état-là. Quand je vous disais que mon appart ressemblait à l'appart d'une personne mentalement malade, c'est pas des bêtises. C'est-à-dire que là, c'est des ménages que j'aurais dû faire il y a fort fort longtemps, que je n'avais pas fait. Alors que clairement, ça m'a pas pris longtemps. La table de nuit, je pensais que ça me prenait 30 minutes, ça m'en a pris 10. Les étagères, ça m'a pris plus de temps que je pensais, parce que j'avais pas encore les sacs que j'ai mis de filles. Donc ça va aider aussi. Et pour le reste, à part le placard de la salle de bain, où comme tu l'as vu, oui, j'ai de quoi faire une vidéo Project Pan. Oui, c'est prévu que je t'en fasse une, mais d'abord laisse-moi rattraper toutes les vidéos de 2023, 2024 et 2025 que j'ai prévu de te filmer, que je ne t'ai pas encore filmé, et après on va se poser pour parler Project Pan, tout ça. Mais du coup, oui, ça va arriver ça aussi. Bref, j'ai fait 2 heures et quart de ménage. Pour quelqu'un qui déteste le ménage, je trouve que c'est beaucoup. J'ai dû me battre avec une toile d'araignée vide, d'ailleurs. En sachant que je suis phobique des araignées. C'est-à-dire que je vois une araignée. Une fois, il y avait une araignée dans la baignoire, juste derrière moi. J'ai appelé mon père à la rescousse. Parce que je ne pouvais pas prendre de douche ni de bain. Parce que l'araignée était là et je pouvais. Et en fait, tout ce qui était skincare et tout, je le faisais plus dans la salle de bain. Je n'ai pas fait de lessive pendant ce temps-là non plus, que la machine à laver est vraiment juste à côté de la baignoire. Les araignées, je peux pas. Vraiment, je leur ferais pas de mal, tu vois. Mais je peux pas. Je peux pas les tuer, je peux pas m'en approcher, je peux rien faire. Avant, je criais quand j'en voyais une, plus maintenant, donc il y a de mieux. Mais du coup, voilà, il y aura pas de ménage qui va continuer pour ce soir. C'est tout pour le reset de jour. Je vais aller me poser, chiller sur YouTube. Ouh, je commence à être un peu palote. Hein. Par rapport à maman, le visage, il est un peu palo, non? Super. Donc, je vais aller me poser. Et puis, je te reprends à 20h pour te montrer le repas avec le film que je regarde ce soir. Et ensuite, je te reprends post-film pour te débriefer ce qu'il en a été dit, ce que j'en ai pensé, etc. Voilà, à toutes. Et du coup, je te reprends pour cette fin de vlog que normalement je te fais plutôt de ce côté-là du canapé. Pour te parler du coup de films que j'ai vu ce soir, j'ai vu Batman Begins. Parce qu'en fait sur ma liste de films il y avait The Dark Knight Rises, sauf que en googlant un peu, faisant quelques recherches, en fait c'est une trilogie, donc je n'allais pas commencer à regarder la trilogie par la fin, non, je me suis dit cette fois-ci on va faire bien les choses, on va la commencer par le début. Et honnêtement, c'est une excellente surprise. Parce que les films de super-héros, tout ça, il n'y a pas vraiment genre de purpose, de trucs et tout, parfois qui m'accrochent de fou. Genre on est l'exemple avec Deadpool récemment.
C'est sympa, mais sans plus, tu vois. Alors que là, Batman Begins, on a un film qui est filmé avec la DA et l'ambiance de la série Arrow. La série Arrow qui est une de mes séries coup de cœur, soit dit en passant. Donc on parle pas de n'importe quel truc. On y retrouve tout ce côté de drame familial, perte de l'identité de soi, quête de l'identité de soi, incarner cette identité nouvellement trouvée, mais qui était ce qu'on était au fond de nous depuis le début, c'est génial. On a aussi eu mention de Russell Crowe très tôt dans le film. D'accord, donc c'est pas du spoil. Dans les 10 premières minutes du film, il est mentionné. Ok. Qui est un personnage qui a été plus que mentionné, rencontré, etc. dans le Arrowverse. Donc qui est génial. Genre vraiment génial. Et du coup, ça m'a plongé dans un état de nostalgie qui fait que j'ai adoré ce film, alors que j'en entendais rien du tout. Et du coup, je suis archi contente de l'avoir vu. D'ailleurs, la présence de Cillian Murphy en tant qu'antagoniste, j'avais pas prévu ça, mais j'ai adoré. Parce qu'on le voit souvent dans des rôles plus leader, sauveur, etc. Et là, le trouver dans un rôle qui change, franchement, j'ai kiffé. J'avoue, j'ai kiffé. J'ai bien kiffé. Et du coup, voilà, j'ai très beaucoup aimé ce film, ce qui est très pas français. Du coup, j'ai vraiment aimé ce film. Euh, il dure 2h20, mais on ne voit pas passer les 2h20. Franchement, c'est pépite, génial, j'adore. Et du coup, j'ai hâte de voir demain et mardi la suite de cette trilogie. Et j'espère qu'elle ne me décevra pas, parce que souvent, ça me fait chier quand le premier opus il est incroyable et que les autres derrière, je sais pas le niveau. Mais je me dis, il n'y a pas de raison. Donc en vrai, ça va être incroyable. Et j'ai très très hâte. Très 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 hâte. Sur ce, il est maintenant 22h45. Je vais juste aller arroser mon petit géranium dehors. Je vais mettre l'appart dans le noir et je vais aller ouvrir la fenêtre de la chambre pour profiter du peu de fraîcheur que le potentiel orage qu'on annonçait aujourd'hui, qui est censé arriver cette nuit, j'espère arrivera et nous donnera un peu de fraîcheur. Ça pourrait être cool. Du coup, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que tu as passé un bon week-end. Peut-être pas aussi productif que le mien, parce que les week-ends sont pas faits pour être productifs. Mais là, aujourd'hui, j'avais l'envie, j'avais le besoin, donc je l'ai rendu productif. Mais j'espère en tout cas que t'as kiffé ton week-end. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou dans un nouveau vlog. Des bisous, bye bye!